Ok, bonjour la famille, ici c'est votre soeur, la vraie douceur, dans une autre vidéo de la développerie pour répondre à une question que beaucoup ont vraiment du mal à comprendre bien, beaucoup expliquent vraiment très mal, ok. Commençons par la question numéro 12. Si vous regardez cette question, il y a 4 choses qui sautent aux yeux. Je ne serais pas étonné si vous n'avez pas constaté la quatrième chose, ok. La première des choses, c'est la question elle-même. Quel est le niveau d'études le plus élevé que vous avez achevé? La deuxième chose qui saute aux yeux, c'est ceci. Malgré que les règles de la loterie Visa nous disent qu'on peut jouer la loterie Visa avec notre profession, quand bien même on n'a pas le bac, aucune des niveaux proposés ici ne parle de profession. C'est la deuxième chose qui saute aux yeux. Et la troisième chose qui saute aux yeux, vous allez constater que les niveaux d'études qu'ils ont proposés ici sont classés du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que le niveau primaire est plus petit que le niveau high school no degree. Le niveau high school no degree est plus petit que le niveau high school degree. Le niveau high school degree est plus petit que le niveau vocational school. Le niveau vocational school est plus petit que le niveau some university courses. Et le niveau university courses est plus petit que ceci. Ceci est petit que ceci. Ceci est plus petit que ceci. Ainsi de suite jusqu'à doctorat. C'est la troisième chose qui saute aux yeux. Donc, en se basant sur cette troisième chose que je viens de citer, c'est-à-dire l'ordre des niveaux d'études, on peut dire que tous ceux qui jouent la loterie Visa sans le bac n'ont que 2 options ici. Et ces 2 options, c'est le cours primaire et le lycée. Parce que rappelez-vous, la question numéro 12 vous pose des questions sur votre niveau d'études. C'est vrai qu'il n'y a rien ici qui parle de votre boulot. Mais en choisissant le cours primaire, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de jouer la loterie Visa avec le cours primaire. Non. Ça veut simplement dire que vous avez été à l'école, vous vous êtes arrêté au cours primaire, mais vous avez appris un boulot. Vous vous êtes formé professionnellement sur une durée de 2 ans minimum et que vous avez exercé cette profession sur une durée de 2 ans minimum. Donc, les gens qui se sont arrêtés au cours primaire et les gens qui se sont arrêtés au collège vont choisir cette option. Et cette option veut dire que vous êtes arrêté au lycée, mais vous vous êtes formé professionnellement sur une durée de 2 ans minimum et que vous avez 2 ans minimum d'expérience. C'est ce que ça veut dire. J'attends beaucoup de gens dire non, quand tu choisis ceci, tu ne vas pas être sélectionné. Quand tu choisis ceci, tu ne vas pas être sélectionné. La famille, c'est archi faux. D'ailleurs, même les quelques DS 260 que j'ai traités cette année, je parle des gagnants de la DV 2023. Il y a quelqu'un qui a choisi High School No Diploma dedans et a été sélectionné. Donc arrêtez de vous casser la tête pour des choses qui ne vaut pas la peine. Okay? Donc, pour les gens qui sont en train de jouer la loterie Visa avec leur niveau d'études, vous avez 8 options. Si vous choisissez cette option, c'est-à-dire vous êtes en train de dire que vous avez le bac 2 ou bien vous avez l'équivalent du bac, je vais revenir sur cette option après. Si vous choisissez cette option, c'est-à-dire vous êtes en train de prendre des cours à l'université pour obtenir votre licence, mais vous n'avez pas pu finir ça. Si vous choisissez ceci, ça veut dire que vous avez eu votre licence. Vous choisissez ceci, ça veut dire que vous êtes en train de prendre des cours pour obtenir votre master, mais vous n'avez pas pu finir ça. Si vous choisissez ceci, vous avez votre master. Vous choisissez ceci, vous êtes en train de prendre des cours pour obtenir votre doctorat, mais vous n'avez pas pu finir ça. Et ici, vous avez eu votre doctorat. On est d'accord. Vous vous rappelez au début de cette vidéo, je disais tantôt qu'il y a une 4e chose qui saute aux yeux, mais je ne serais pas étonné si vous ne l'avez pas constaté. C'est bien si vous vous rappelez. Je faisais allusion au niveau d'études qui se trouve ici. Ces niveaux d'études-là sont placés ici selon le système américain. Vocational School, c'est un niveau d'études. Ce n'est pas une école. Et c'est un niveau d'études que vous pouvez atteindre après l'obtention de votre high school diploma. Voici le système d'éducation de l'Amérique. Okay? Et si vous voyez ici, vous allez constater qu'il y a une barre. Donc, voici là où s'arrête la barre du high school. Donc, après votre high school, vous pouvez soit fréquenter des écoles vocationnelles, un diplôme où vous allez commencer par travailler. Vous allez constater qu'il n'y a pas de flèche ici, c'est parce que ce ne sont pas des classes qui peuvent vous donner des crédits. Ou bien soit, vous allez aller dans des collèges, ce que nous autres on a fait. Vous passez 2 ans là-bas pour prendre des classes. Et si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là-bas. Mais si vous voulez continuer les études, vous allez transférer ces classes-là, ces crédits-là, pour aller continuer votre étude à l'université sur un autre 2 ans. Ou bien soit après votre high school diplôme, vous allez directement à l'université. Ok? Et là, vous allez passer 4 ans pour pouvoir obtenir votre bachelor degree. Donc, vocational school, c'est un niveau d'études qui vient après le high school selon le système américain. Et c'est un certificat qui est reconnu sur toute l'étendue du territoire. On est d'accord?
notre système d'éducation vient de la France. Et cette option ne fait pas partie de la majorité de nos systèmes d'éducation. Ce qui fait que ce niveau d'études est presque inexistant. Vous voyez? Donc, avant de choisir Vocational School, posez-vous 4 questions. La première question, est-ce que votre diplôme est professionnel? La deuxième question, est-ce que votre diplôme est équivalent au bac plus? La troisième question, est-ce que votre diplôme est reconnu par l'État? Et la quatrième question, est-ce que votre diplôme est reconnu dans votre zone? C'est-à-dire, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, est-ce que votre diplôme est reconnu par toute l'Afrique de l'Ouest? Si vous vivez en Afrique du Sud, est-ce que votre diplôme est reconnu par toute l'Afrique du Sud? Si vous pouvez répondre oui à ces 4 questions, alors vous pouvez choisir Vocational School. Mais au cas contraire, ne choisissez pas Vocational School. On est d'accord. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi c'est mentionné en bas ici que Vocational School ou l'équivalent ne sont pas acceptés. Au fait, ici, ils font allusion à certaines organisations qui forment, bien certaines petites écoles qui se trouvent dans des États qui forment des gens professionnellement. Donc, ces genres de certificats ne sont pas reconnus dans certains États. Et pour ces genres de certificats, vous n'avez pas besoin d'avoir high school diplôme. Genre, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pendant 12 ans, comme le cas du high school, avant de fréquenter ces genres d'écoles. Donc, ils font allusion à ça, à ces genres de diplômes, ou bien à ces genres d'attestations. Prenons le cas, par exemple, du Togo, parce que je suis au Togo, donc je comprends un peu le système qui va là-bas, okay? Qui est là-bas, ok? Il y a des petits ONG un peu partout dans les coins qui vous forment professionnellement. Mais si vous prenez ces certificats qu'ils vous donnent, vous allez simplement au Ghana ou bien Bénin, ça ne représente rien. Parce que ce ne sont pas des certificats que vous avez eus après de longues études. Ce sont des certificats de raccourci, ok? Ce niveau d'études ici, c'est niveau d'études suite à une longue étude, c'est-à-dire après le high school. Mais ces certificats, ce sont des certificats de raccourci que vous pouvez obtenir même si vous n'avez pas le bac. Donc, ils essaient de vous dire, si vous essayez d'utiliser ça, mais cela ne reflète pas le minimum bac, alors ça ne sera pas accepté. La famille, on est d'accord. Et de l'autre côté, ils ont mentionné du fait que si vous n'avez pas le bac, vous pouvez utiliser votre profession. On est d'accord. Maintenant, ici, là où beaucoup de gens font des erreurs aussi, ici, côté, ça veut dire que vous êtes célibataire. Donc, vous choisissez ceci, ça veut dire que vous êtes célibataire. Attention, si vous n'êtes pas marié légalement, vous allez choisir célibataire. Vous êtes marié traditionnellement, vous vivez ensemble, vous avez des enfants. Tant que vous n'êtes pas marié devant la loi, vous êtes toujours célibataire. Si vous n'êtes pas marié, vous jouez en tant que marié et le jour de votre interview, on voit que les dates ne s'alignent pas, c'est-à-dire vous avez joué la loterie Visa un 12 octobre et voilà que votre date de mariage dit que vous êtes marié un 15 octobre de cette même année. Ça veut dire que vous avez menti en jouant la loterie Visa. L'immigration prend au sérieux les mensonges. Même si c'est petit comme ça. Donc, faites énormément attention. Si vous n'êtes pas marié légalement, vous êtes fiancé, vous vivez en couple seulement, ne jouez pas en tant que marié. Ici, c'est lorsque vous êtes marié avec quelqu'un et la personne n'est pas citoyen ou bien la personne n'est pas résident permanent aux États-Unis. Okay? Ici, c'est lorsque vous êtes marié à quelqu'un qui est citoyen américain ou bien qui est résident permanent, qui a le green card. Mais attention, c'est pas tout le monde qui vit ici aux États-Unis qui est citoyen américain ou bien qui possède le green card. Alors, si vous avez votre mari qui vit ici, cherchez à savoir son statut avant de choisir les options ici. Parce que si vous faites des erreurs, ça peut vous disqualifier. Si la personne vous dit « Ah, je suis venu ici à travers un visa d'études », donc vous allez choisir ceci. Parce que le visa d'études ne veut pas dire que vous êtes résident permanent ou bien vous êtes citoyen américain. Si la personne est venue ici en tant que visiteur, vous allez choisir cette option aussi. Okay? Divorcé, vous savez ce que ça veut dire déjà. Veuve ou veuve, vous savez ce que ça veut dire déjà. Et légalement séparé. Faites beaucoup attention ici aussi. Cette option, c'est pour les gens qui ne sont pas officiellement divorcés, mais qui vivent à part. Peut-être qu'il y a un problème qui s'est passé dans le couple et puis le juge a décidé que vous vivez séparément jusqu'à ce que votre papier de divorce soit finalisé. Mais si à l'instant T que vous êtes en train de jouer la loterie Visa, votre papier de divorce n'est pas encore signé, vous êtes obligé de jouer la loterie Visa comme un couple. Donc, quelqu'un qui choisit cette option, vous allez constater que la page suivante qui va s'ouvrir va demander à ce que cette personne entre les informations de son partenaire. C'est mentionné ici que si vous avez échoué de faire ça,
vous serez disqualifié. Alors la famille, ça ne vaut pas la peine. Soyez honnête avec vous-même, suivez les règles afin d'éviter les maux de tête dans le futur. On est d'accord. Ici, c'est votre seule la vraie douceur. Toujours un plaisir de vous parler. Vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je serai ravi de répondre. À la famille, dites-moi si cette vidéo vous a aidé. Ok? Laissez-moi des commentaires. Likez la vidéo. On est d'accord. Ici, c'est votre seule la vraie douceur. On se dit à plus. Bye bye.